Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler des nombres complexes. C'est un chapitre vu en terminale générale, ou j'en passe, qui traite de nombres composés en partie de réel et en seconde partie de i fois un réel. Donc, ce sont des nombres de la forme a plus ib ou x plus iy. Bon, nous les verrons plus en détail au travers de cet exercice. Et nous allons voir quelques propriétés. Voilà, quelques propriétés. Nous allons voir un petit peu ce que c'est que le module. L'argument, je ne suis pas sûr que l'on le verra au travers de cet exercice, mais pour plus tard. Et nous allons traiter quelques équations à base de nombres complexes. Cette vidéo sert spécialement à traiter cet exercice-là, précisément, et ne sert pas de cours. Je vous ferai un petit cours sur les nombres complexes et quelques propriétés primordial à voir quand on parle de nombres complexes. Entrons dans le vif du sujet et lisons l'exercice en entier. Donc, le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct OUV d'unité graphique 4 cm. On note A et B les points d'affix respectifs 1 et I. Donc, les points ici en termes de nombres complexes, non pas de coordonnées, mais plutôt d'affixes. C'est le terme que l'on utilise pour désigner les coordonnées ou bien la représentation complexe de points dans un repère ou dans un plan complexe. À tout point M distinct de A et d'affixe Z est associé le point M' d'affixe grand Z défini par grand Z égale à 1 moins I facteur de Z moins I sur Z moins 1. Voilà. Question 1, petit a. Calculer l'affixe du point C'. Donc le point C' aura un calcul à partir du point M'. Voilà, parce que c'est un point quelconque qui a le prime de M. Donc calculer l'affixe du point C' associé au point C d'affixe moins I. Question B. Placer les points ABC et C' dans un plan complexe. Voilà, on verra. Question 2. Soit petit z égale à x plus iy, où x et y désignent deux nombres réels. Question A. Montrer l'égalité suivante. Donc, le but, c'est de montrer que le grand Z est égal à ça. Grand Z qu'on a déjà vu de ce côté-là. Voilà, on veut démontrer que c'est égal à ça en prenant petit z égal à x plus iy. Question B. Déterminer l'ensemble E des points grand M d'affixe petit z tel que grand Z soit réel. Et enfin, question C, déterminer l'ensemble grand E des points grand terme d'affixe petit z tel que la partie réelle de grand Z, ça se note comme ça, donc la partie réelle de grand Z soit négatif ou nul. Voilà, les deux conditions doivent être vérifiées. Donc, un petit rappel de l'énoncé. Donc, l'affixe du point A, ce n'est pas Z bar, voilà, non, c'est juste l'affixe du point A, c'est 1. L'affixe du point B, c'est I. Et à chaque point M, on associe un autre point M' tel que grand Z soit égal à ça. Voilà, c'est le grand Z que l'on retrouve également dans l'énoncé précédente. Très bien. Donc, le but à la question 1A, c'est de calculer l'affixe du point C'. Puisqu'au point C', on associe le point C d'affixe moins I, ça veut dire que quoi? Lorsqu'on prend cette formule de grand Z, eh ben, avec C, on a petit z, voilà, qui est égal à quoi? Moins I. Donc, on va remplacer petit z par moins i dans l'expression grand Z. On remplace petit z par moins i. C'est-à-dire que nous avons quoi? Nous avons 1 moins i facteur de quoi? Z, non, moins i. Voilà, on a remplacé le z là, voilà, on a remplacé ce z par moins i, ce qui fait moins i et moins i. En dessous, on remplace également le z là par moins i, et donc on a moins i moins 1. On développe le numérateur, donc ça fait 1 fois moins i, ça fait moins i. 1 fois moins i, 1 fois moins i, donc on aura moins 2i de toute façon. Et lorsqu'on développe proprement l'ensemble, nous obtiendrons moins 2i, facteur de 1 moins i, sur moins facteur de 1 plus i. On a juste factorisé le dénominateur par moins. Ce qui nous fera donc, alors bon, déjà le moins 2i là, ça vient de moins i, donc ça fait moins 2i fois 1 moins i. Et donc on développe maintenant, ça fait moins 2i fois 1, moins 2i fois moins i. On a le moins fois moins, ça fait plus 2i au carré. Or, i au carré, ça fait quoi? Moins 1, qui est caractéristique des nombres complexes. Donc, ça fait moins 2.
Voilà, donc moins fois moins plus 2i au carré. Et le i carré, ça fait moins, donc ça fait moins 2. On obtient ça. On met un facteur le moins au numérateur qui va se simplifier avec le moins du dénominateur. Voilà, il va rester deux facteurs de 1 plus i sur 1 plus i qui vont se simplifier. Il va rester 2. Donc, l'affixe du point C', c'est 2. Nous allons donc placer tous ces points dans un repère ou bien dans un plan complexe. Donc, le plan complexe est le plan qui permet de représenter les affixes z qui sont égales à quoi? X plus i. Donc, x plus i, y. Les affixes z égale à x plus i, y. Voilà. Tels que les x soient sur l'axe des abscisses et les y sur l'axe des ordonnées. Mais ici, il ne s'agit pas d'axe d'abscisse ou d'axe d'ordonnée, non. Ce axe-là, où sont représentés les x, sont appelés les axes des réels. Voilà. Et ici, on a l'axe des imaginaires. Voilà. Donc, le plan complexe est formé par deux axes. L'axe des réels qui est horizontal et l'axe des imaginaires qui est vertical. Donc, le point A est d'affixe 1. Donc, on a 1. Puisque l'unité graphique, c'est 4 cm. Donc, 1 correspond à quoi? 4 cm. Donc, on a le point A ici. Voilà. Le point B d'affixe I, ça veut dire qu'on aura ça sur l'axe des imaginaires. Donc, le point B se place ici avec 4 qui est l'unité graphique. Le point C, c'est d'affixe moins I. Voilà. Donc, c'est l'axe des imaginaires, mais négatif, donc moins 4. Parce que 4 est l'unité graphique, ça fait C à ce niveau. Et enfin, C', voilà, qui est 2, qui sera sur l'axe des réels. Et puisque l'unité graphique, c'est 4, donc ça fait 2 fois 4, 8, on a C qui est là. Question suivante, donc c'est la question 2. On pose petit z qui est égal à x plus iy, où x et y sont des réels. Voilà. Il faut montrer l'égalité qu'il y avait sur la feuille de l'exercice. Bien. On sait que z est égal à ça. On remplace z par x plus y. Voilà, x plus iy. Et ce z est aussi par x plus iy. Donc, ça fait 1 moins i facteur de quoi? Z moins i. Et ici, z moins 1. On développe. Non, on ne développe pas encore. Voilà. En fait, l'objectif, c'est d'essayer de ne pas avoir des nombres complexes au dénominateur. Donc, on va faire le conjugué de ça, qui est ça, en changeant le signe ici de la partie imaginaire. Voilà. Le conjugué d'un nombre complexe, c'est remplacer le signe de la partie imaginaire par son opposé. Voilà, tout simplement. Donc, on a conjugué cette expression-là en cette expression et on le multiplie au dénominateur comme au numérateur. L'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de faire disparaître le nombre complexe i du dénominateur. Bien. Donc, on multiplie le numérateur par ça et par ça. Ensuite, on développe le numérateur. Voilà. On développe le dénominateur, on obtient x moins 1 au carré plus y au carré. Vous verrez bien que voilà, que le i a disparu parce que quoi? Nous avons quoi? Nous avons ici a plus b, facteur de a moins b. Donc ça fait a au carré plus b au carré. Bon, a au carré moins b au carré. Donc normalement, en fait, on devait obtenir a au carré moins i au carré fois y au carré. Sauf que i au carré, c'est quoi? C'est moins 1. Moins fois moins, ça fait plus, d'où le plus y qui est à ce niveau. Voilà. On développe encore l'expression. Je vais vous épargner les détails du calcul. Et on obtient cette expression à la suite que l'on va encore développer pour obtenir cette expression, que l'on va réduire pour obtenir l'expression ici au dénominateur, que l'on va encore réduire et nous obtiendrons ces deux expressions-là. Donc ici, déjà, nous avons séparé la partie réelle de la partie imaginaire. Parce que comme vous pouvez le remarquer, il y a un i à ce niveau. Voilà. Le dénominateur reste pareil parce qu'on n'a fait que scinder le numérateur. Et ce qui permet de démontrer z est égal à ça que l'on voulait avoir dans la question. Petit b, il faut déterminer l'ensemble E des points grand M d'affixe petit z tel que grand Z soit réel. Donc, grand Z est réel, c'est-à-dire que quoi? Que la partie imaginaire est égale à 0, puisque Z, normalement, voilà, grand Z, c'est quoi?
c'est la partie réelle de grand Z plus I fois la partie imaginaire, voilà, de grand Z. Si Z est uniquement réel, c'est que la partie imaginaire est égale à 0. Eh bien, c'est ce que je dis ici. Donc, im est égal à 0. Donc, imaginaire de Z est égal à 0. C'est-à-dire que quoi? Que toute cette partie-là est égale à 0. C'est ce que je pose à ce niveau. Voilà, tout ça égale à 0. Et ça, c'est égal à 0, implique que quoi? Que le numérateur est tout simplement égal à 0 et que le dénominateur est différent de 0. Le dénominateur est différent de 0 implique que quoi? Que x moins 1, le tout au carré, plus y au carré est différent de quoi? De 0. Qu'est-ce qui fait que le dénominateur peut être égal à 0? C'est lorsque x est égal à quoi? À 1 et y est égal à 0. Donc, pour que la partie imaginaire soit nulle, il faut que le numérateur que nous avons ici soit égal à 0. Voilà, c'est ça. Et que le dénominateur soit différent de 0. Donc, le numérateur est égal à 0 implique que quoi? Que x carré plus y au carré est égal à 1. Ça, c'est l'équation d'un cercle de centre, l'origine, et de rayon 1. C'est-à-dire que l'ensemble E des points grand M d'affixe petit z tel que grand Z soit réel est l'ensemble des points d'affixe petit z x, y tel que x et y vérifient l'équation x au carré plus y au carré est égal à 1. Il s'agit donc des points grand M se trouvant sur le cercle de centre O de coordonnées 0, 0 et de rayon R égale à 1. Le point x, y qui est égal à 1, 0, c'est-à-dire ce point que nous avons ici là, voilà, étant exclu parce que c'est ce point-là qui annule le dénominateur et qui conditionne la définition de cette fraction. Il faut donc extraire ce point de l'ensemble des points M se trouvant sur le cercle. Soit nous posons x, y égale à 0 étant exclu, soit l'on peut dire sauf le point d'affixe z égale à 1. Ben oui, parce que x égale à 1, y égale à 0, c'est comme si on a un nombre complexe z égale à 1 tout court. Bien. Question C maintenant. Il faut déterminer l'ensemble des points E d'affixe. Non, l'ensemble des points E, l'ensemble E des points grand M d'affixe petit z tel que la partie réelle de grand Z soit négatif ou nul. Donc, la partie réelle de grand Z est négatif ou nul implique que quoi? Que la partie réelle, c'est-à-dire tout ça, est inférieur ou égal à 0. D'abord, c'est ce que je repose à ce niveau. Voilà, tout ça est inférieur ou égal à 0. Donc, négatif ou nul. Eh bien, c'est le cas si le numérateur est négatif ou nul, parce que le dénominateur est positif, quel que soit x et y, parce qu'il y a un carré ici et un autre carré à ce niveau. Donc, x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré moins 1 inférieur ou égal à 0, c'est l'équation du disque de centre 1, 1 et de rayon 1. Voilà. Donc, cette inéquation, on peut la transformer en l'inéquation que nous voyons ici. Voilà. En faisant plus 1 ici et plus 1 de ce côté, hein, tout simplement. Donc, plus 1 ici et plus 1 ici. Et puis, nous obtenons ce que nous avons ici. Ce que nous avons là. Voilà. L'ensemble E des points grand M d'affixe petit z tel que la partie réelle de grand Z soit négatif ou nul est l'ensemble des points grand M se trouvant ou bien se situant à l'intérieur du cercle de centre A1, 1 et de rayon 1. Ou sur ce cercle. En fait, ce n'est pas ou, mais c'est et. Voilà. Donc, c'est et à ce niveau. Parce que c'est le disque en réalité. C'est le disque. Voilà. C'est le disque de centre A et de rayon 1. Bien sûr, il faut également enlever le point de coordonnée x, y. Parce que c'est ça qui rend cette fraction définie. Voilà. Donc, sauf le point d'affixe z égale à 1. Ainsi prend fin cette vidéo. Je vous invite à la suivre de manière attentive. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail que vous trouverez dans la description de la vidéo pour m'envoyer vos exercices sur un nombre complexe ou des exercices un peu plus longs, un peu plus fastidieux pour que je puisse vous les faire avec plaisir. Merci à vous et à